샛별. Je suis de retour. 2-3 choses à vous dire avant de passer au sommaire de cette vidéo. Déjà, je tenais vraiment à m'excuser pour mon absence. C'est vrai que j'arrête pas de venir et de repartir. J'avais des trucs importants à gérer dans ma vie privée. Mais maintenant tout va bien, je vais redevenir actif. Voilà, maintenant vous pouvez y croire. Bradley actif, oui, c'est possible, c'est maintenant. Ces dernières semaines, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais faire sur YouTube. Et je me suis rendu compte que je voulais vraiment vous proposer des vidéos beaucoup plus longues. Faut savoir que des infos sur la K-pop, des actualités, j'en ai en permanence entre 50 et 150. Puisque tous les jours je fais des recherches pour mes vidéos. Et ce qui est triste, c'est que la plupart de ces infos, je vous les raconterai absolument jamais. Tout simplement parce que mes vidéos sont trop courtes, donc parmi toutes les infos que j'ai sur la K-pop, toutes les actualités, je suis obligé de faire une sélection et je peux en prendre que quelques-unes, vous en raconter que quelques-unes. Donc voilà, mon projet, ce serait de vous faire des grosses vidéos où je vous parle d'actualités sur la K-pop, comme je fais d'habitude. Sauf que maintenant, les vidéos pourraient durer 20, 30... 40 minutes. Des vidéos devant lesquelles vous vous posez tranquille comme vous le feriez devant une série. En fait, c'est vraiment un format qui me permettrait de vous raconter beaucoup plus de choses. Mais j'ai absolument besoin de votre avis. C'est vous qui regardez les vidéos et j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui vous plaise. C'est pas pour rien que j'ai changé de caméra, que j'ai changé de décor, de lumière, de micro, tout ça. C'est vraiment... j'ai envie d'améliorer la qualité des vidéos et de faire des choses qui vous fassent kiffer en fait. Donc tout simplement, dans les commentaires, dites-moi si cette idée d'avoir des vidéos d'actualité K-pop de 20, 30, 40 minutes vous plaît. Je voulais aussi vraiment vous remercier pour tous vos retours positifs sur l'agenda que j'ai sorti. Pour ceux qui savent pas, j'ai sorti un magnifique agenda pour les K-pop fans que voici. Vraiment, ça me fait trop plaisir de savoir qu'il vous plaît. Vous avez été tellement nombreux à vous l'offrir, à me montrer quand vous veniez de l'acheter. Il y a des gens qui faisaient des stories quand ils voyaient mon agenda dans les magasins. Clairement, ça m'a fait trop kiffer. Genre, voir mon agenda à la Fnac, les gars, j'étais comme un dingue. L'agenda est toujours disponible en librairie, en magasin, et si vous voulez le commander, il y a un lien en description. Toute dernière chose à vous dire avant qu'on passe au sommaire. Je cherche un monteur. Voilà, je recrute un monteur pour travailler avec moi, pour faire le montage de mes vidéos tout simplement. Je cherche quelqu'un qui connaît très bien son métier, qui connaît très bien YouTube, une personne créative qui va vraiment améliorer mes montages et pas juste refaire ce que moi je sais déjà faire. Évidemment, c'est rémunéré, donc si vous correspondez au profil, que vous êtes majeur et que cette offre vous intéresse, n'hésitez pas à postuler à cette adresse mail qui s'affiche juste là. Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes waders, mes wadeuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Au sommaire aujourd'hui, on va parler de ITZY et de BTS. Je vais commencer par vous raconter toutes les dernières polémiques, tous les derniers scandales qui ont touché ITZY ces derniers temps. Il y en a vraiment beaucoup. D'ailleurs, c'est plein d'histoires que j'aurais dû vous raconter beaucoup plus tôt. Mais voilà, je le fais aujourd'hui, c'est cool. Ensuite, on enchaîne avec le sujet principal qui concerne BTS. Une présentatrice a été accusée d'avoir dragué BTS en pleine interview. Bref, un scandale sur fond de séduction et de jalousie. Clairement le début d'un bon drama. N'oublie pas le petit pouce en l'air, ça fait toujours super plaisir, ça m'encourage beaucoup. Si ce n'est pas encore fait, tu peux déjà t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Waouh, ça fait longtemps que j'ai pas dit ça, mais vraiment si vous n'êtes pas encore abonné les gars, abonnez-vous. Et voilà mes wellers, ça faisait longtemps, je suis beaucoup trop content de pouvoir le dire, mais voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. 안녕하세요, 방탄소년단입니다. 안녕하세요. Hey, we're Blackpink. 안녕하세요. 안녕하세요. 둘, 셋, 자. 안녕하세요, 방탄소년단입니다. 네, 안녕하세요. 블랙핑크입니다. Comme je l'ai dit au début, ITZY ont beaucoup fait parler d'elle ces derniers mois. On est donc parti pour parler de toutes les dernières polémiques et tous les derniers scandales qui ont touché ITZY ces 2 derniers mois. Le 22 avril, 8 jours avant leur comeback, ITZY ont participé à la célèbre émission Knowing Bros. Knowing Bros, c'est une émission vraiment super connue en Corée du Sud. C'est une émission humoristique où des groupes de K-pop viennent déguisés en étudiants. Tous les groupes de K-pop les plus populaires ont déjà participé à cette émission, que ce soit Twice, Blackpink ou encore BTS. Mais alors, quand ITZY a participé à cette émission, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une polémique démarre? Eh bien, les fans ont jugé que les tenues que portait ITZY pendant l'émission étaient problématiques. Vous l'aurez compris, c'est pas une membre de ITZY ou le groupe ITZY qui a été critiqué, c'est la styliste de ITZY qui a été vivement attaquée par les fans de ITZY sur les réseaux. Mais alors, pourquoi les fans n'ont pas aimé les tenues qu'ont porté ITZY pendant l'émission Knowing Bros? Premièrement, ce qui a été critiqué, c'est le gilet que portait Ryujin. Clairement, les fans ont dit qu'ils l'ont trouvé moche et que ça ne la mettait pas du tout en valeur. Ensuite, ce qui a été critiqué, ce sont les vestes que portaient Yeji et Chaeryeong. Clairement, les fans ont dit que ces vestes étaient beaucoup trop grandes pour elle et que ça les mettait pas du tout en valeur. Les fans ont aussi noté que la veste de Yeji faisait un truc assez bizarre au niveau de ses épaules. Enfin, ils ont détesté quoi. Mais il faut que je vous dise que les fans ont remarqué quelque chose d'encore pire. Parce que, ok, peut-être que
la styliste a voulu faire porter des vêtements un peu trop grands à Itzy pour le style, voilà, chacun ses goûts. Mais les gars, il y a des fans qui ont remarqué que les jupes de Itzy n'étaient absolument pas repassées. Genre il y avait des plis sur leurs jupes qui étaient ultra visibles. Et ça vraiment ça montre que la styliste elle a fait son travail à la va-vite. Après vraiment je suis personne, je vais pas la critiquer, peut-être qu'elle avait absolument pas le temps de faire en sorte que ses jupes soient repassées. Mais dans tous les cas, laisser Itzy porter des vêtements qui sont visiblement pas repassés, c'est pas une question de style, c'est un manque de professionnalisme. A noter que la veille du comeback de Itzy, une polémique du même genre a éclaté, la styliste de Itzy s'est encore faite critiquer, puisque pour une émission, la styliste a habillé Itzy avec des vêtements dépareillés. C'est-à-dire que toutes les membres portaient des vêtements de couleurs différentes et de styles complètement différents. Ça n'avait absolument aucun sens. En général, quand on habille un groupe de K-pop, on essaye de leur mettre des tenues assorties pour que ils aient l'air bien ensemble, qu'ils soient stylés. Bon, ceci étant dit, le 30 avril, Itzy a fait son grand retour. Elles sont revenues avec un nouvel album qui s'appelle Guess Who et un nouveau MV qui s'appelle Mafia in the Morning. Et là les gars, vraiment c'est le début des scandales, vraiment pluie de scandales sur ce nouveau projet de Itzy. Car même si beaucoup de gens ont adoré cet album, et moi je dois dire que j'ai beaucoup apprécié cet album, il y a aussi beaucoup de gens qui ont critiqué cet album, qui l'ont attaqué, il y a des gens qui ont voulu boycotter cet album carrément. Certaines personnes ont beaucoup critiqué cet album puisqu'ils ont beaucoup de reproches à faire à la chanson Mafia in the Morning. Il y a 3 critiques qui ont été faites à l'encontre de Mafia in the Morning, bon en vrai il y en a beaucoup plus mais je vais vous raconter celles qui sont revenues le plus souvent. La première critique concerne les paroles. Certaines personnes ont jugé les paroles de Mafia in the Morning comme étant bêtes et sans intérêt. Les paroles ont été écrites par JY Park lui-même, le directeur de JYP Entertainment. Les fans qui n'ont pas aimé les paroles sont directement partis le critiquer sur son compte Instagram. La deuxième critique qui a été faite à l'encontre de Mafia in the Morning concerne aussi les paroles, mais cette fois-ci on ne parle pas de quelques critiques, on rentre vraiment dans un énorme scandale. Un scandale a éclaté par rapport à ces paroles précisément. I'm the mafia. I'm the mafia, we do it like the mafia. Littéralement en français, je suis la mafia, on le fait comme une mafia. Beaucoup de fans italiens ont critiqué Itzy pour avoir prononcé ces paroles. En Italie, la mafia, c'est un syndicat du crime organisé qui a détruit énormément de vies pour l'argent. Les fans italiens ont reproché à Itzy de romancer ce que c'est la mafia comme si c'était quelque chose de stylé. Ils ont vraiment appuyé sur le fait que la mafia italienne, c'est pas quelque chose de classe, c'est pas des hommes en costume comme on voit dans les films, et que vouloir rendre la mafia stylée alors qu'ils ont détruit des vies, c'est vraiment quelque chose de mal que Itzy n'aurait jamais dû faire. Ce scandale a commencé à prendre de l'ampleur sur les réseaux, sur différents forums, jusqu'à ce que finalement, dans une interview donnée au magazine Nilon, Ryujin réponde à la polémique. Elle a simplement expliqué que la chanson Mafia in the Morning ne fait pas référence à la mafia italienne, mais à un jeu coréen qui s'appelle Mafia. J'ai fait des recherches, c'est un jeu qui ressemble fortement au loup-garou. Donc voilà, selon Ryujin, quand ils utilisent le mot mafia dans la chanson Mafia in the Morning, c'est pour parler du jeu coréen Mafia et pas de la mafia italienne. Beaucoup de gens n'ont absolument pas cru à ces explications qu'a donné Ryujin. Beaucoup de gens pensent que c'est son agence qui lui a dit de dire ça pour atténuer le scandale en fait. Déjà parce que la manière dont les paroles ont été écrites, on dirait vraiment pas que ça parle d'un jeu de société. Ensuite, dans le MV, on les voit faire des gestes qui peut faire penser que ce MV est bel et bien sur le thème de la mafia. Et pour finir, l'argument qui a retourné Twitter. La chanson Mafia in the Morning fait référence au jeu coréen Mafia et pas à la mafia italienne? Alors pourquoi est-ce que Yeji a fait ce geste italien stéréotypé? Effectivement, les Italiens ont un geste bien à eux que vous connaissez tous, que toute la terre connaît finalement. C'est ce geste-là. Voilà, je sais pas si je le fais bien. Parce que oui, il y a une bonne manière de le faire. Sur YouTube, je suis tombé sur des tutos d'Italiens qui expliquent comment bien faire ce geste justement. Bref, Itzy a performé Mafia in the Morning pour la chaîne de télévision coréenne MBC. Et à la toute fin de la performance, vraiment à la dernière seconde, on peut voir Yeji faire ce fameux geste italien. Je vous laisse regarder la séquence.
Selon beaucoup de gens, le fait que Yeji ait fait ce geste italien à la fin de la performance prouve réellement que Mafia in the Morning fait référence à la mafia italienne. Mais alors, quelle conclusion faut-il tirer de cette histoire? Déjà, il faut prendre toutes ces informations avec des pincettes puisque l'agence de Itzy n'a jamais réagi à ce scandale. Au-delà de ça, il ne faut surtout pas attaquer Itzy. Quoi qu'il en soit, Itzy n'y sont absolument pour rien, ce n'est pas de leur faute, pas du tout. C'est pas elle qui décide des thèmes des chansons, des thèmes des MV, c'est pas elle qui écrivent les chansons. Donc s'il y a un problème avec l'une des chansons de Itzy, il ne faut absolument pas les critiquer en fait, puisqu'elles ne font que les interpréter, c'est tout. Il faut plutôt s'en prendre à l'agence qui a créé la chanson de toute pièce. Troisième raison pour laquelle Mafia in the Morning a été critiquée. Certaines personnes trouvent que le concept de la chanson et du MV ressemble à ce qu'a l'habitude de faire l'agence de Blackpink et YG Entertainment. D'autres personnes ont même qualifié Mafia in the Morning d'une tentative d'imiter ce qu'a déjà pu faire Blackpink dans le passé. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de cet album de Itzy. On va continuer puisque les polémiques ne s'arrêtent pas là pour Itzy, j'en ai une dernière à vous raconter. Puisque littéralement le lendemain de la sortie de leur album, donc le 1er mai, une rumeur de couple s'est abattue sur Yeji. Sur les réseaux coréens, une personne a posté 2 photos qu'elle a prises elle-même. Sur ces photos, on peut voir 2 personnes qui ont l'air assez proches en train de passer du temps ensemble. Rapidement, plein de gens ont commencé à affirmer que sur ces photos, il s'agit de Yoongbin du groupe SF9 avec Yeji du groupe Itzy. Les gens ont commencé à dire qu'ils sont sûrement en couple, la rumeur a commencé à se propager en Corée du Sud puis à l'international. Et puis ça n'a pas tardé avant que plein de médias commencent à en parler. Mais alors, est-ce qu'il s'agit réellement de Yeji et Yoongbin sur cette photo et est-ce qu'ils sont réellement en couple? Alors, il y a vraiment 2 camps. D'un côté, t'as des fans qui disent qu'ils reconnaissent vraiment Yeji sur cette photo et qu'ils ont vraiment l'impression que c'est elle quoi. Et qu'en plus la fille de la photo a les cheveux roux exactement au même moment où Yeji avait elle aussi les cheveux roux. Beaucoup de gens ont dit que ça ne pouvait pas être une coïncidence. D'un autre côté, il y a plein de fans qui disent que c'est impossible qu'il s'agisse de Yeji sur cette photo. Déjà, ils ont expliqué que Yoongbin a une sœur dont il est proche et que sur cette photo, il s'agit peut-être de Yoongbin avec sa sœur. Aussi, les fans ont dit que si Yeji était sortie dehors en couple, elle aurait mis un chapeau pour pas qu'on la reconnaisse avec ses cheveux roux. Un fan a littéralement écrit « À moins que Yeji ne soit devenue folle du jour au lendemain, il n'y a pas moyen qu'elle se promène en public avec ses cheveux roux ultra reconnaissables sans même avoir pris la peine de mettre un chapeau. Et en plus de ça, bras dessus, bras dessous avec un homme. Non, sérieux, c'est impossible. » L'agence de Yeji n'a jamais répondu à cette polémique, donc évidemment on ne peut pas affirmer qu'elle est en couple. Mais j'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires, je suis curieux. Est-ce que vous avez l'impression que sur cette photo, on dirait Yeji et Yoongbin? Genre, dites-moi. Est-ce que vous connaissez Sakshma Srivastav? C'est une femme indienne de 23 ans qui a commencé sa carrière dans le mannequinat. Elle est même allée jusqu'en finale lors du concours Miss India. Aujourd'hui, elle est présentatrice télé et ces derniers mois, elle a eu l'occasion d'interviewer plusieurs groupes de K-pop. Fin janvier notamment, elle a eu l'occasion d'interviewer le groupe TXT et ça s'est très bien passé. Hello! Hi Sakshma! Oh my God. Hi Sakshma! Mais voilà, le 28 mai, il a été annoncé par Times Now, l'une des plus grosses chaînes de télévision indiennes qui compte 10 millions d'abonnés sur Twitter, que Sakshma Srivastav a interviewé BTS et que l'interview entière va bientôt sortir. Le 28 mai, seul un teaser d'1 minute de l'interview a été publié par Times Now, mais 10 jours plus tard, l'interview complète est sortie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Sakshma a commencé à recevoir beaucoup de critiques le jour de la sortie du teaser de l'interview complète n'était pas encore sortie. Avant qu'on réponde à la question pourquoi est-ce qu'elle a été critiquée, il faut répondre à la question qui a critiqué Sakshma Srivastav. Selon les médias, Sakshma Srivastav a reçu énormément de messages haineux de la part de solo stan de Jimin et d'Ag-gay de Jimin. Rapidement, qu'est-ce qu'un solo stan, qu'est-ce qu'un Ag-gay? Un solo stan, c'est une personne qui n'aime qu'un seul membre d'un groupe de K-pop. Genre, il n'aime qu'un seul membre du groupe, il ne soutient qu'un seul membre du groupe et les autres membres, bah, ils s'en fichent complètement de leur existence. Les Ag-gay, ils ressemblent aux solo stan, mais ils sont bien pires qu'eux. Puisqu'en fait, les Ag-gay, ils n'aiment qu'un seul membre d'un groupe, mais en fait, ils détestent tous les autres. Ils aiment qu'un seul membre d'un groupe, mais c'est des anti-fans de tous les autres. Les Ag-gay sont vraiment en adoration sur un seul membre d'un groupe de K-pop et ils vont vraiment critiquer et faire du mal à tous les autres membres. C'est un comportement ultra toxique, certainement l'un des types de fans les plus toxiques et c'est des gens qui sont vraiment pas du tout appréciés dans la communauté des fans de K-pop. Mais donc ouais, c'est en partie des Ag-gay de Jimin et des solo stans de Jimin qui ont critiqué Sakshma. Mais y a pas que. Y a aussi eu des solo stans de V, de Jungkook, des fans de BTS toxiques. Maintenant que vous savez qui est-ce qui a critiqué Sakshma suite à son interview avec BTS, répondons à la question pourquoi Sakshma Srivastav a été critiqué. Premièrement, quand le teaser de l'interview est sorti, on a pu voir Sakshma avoir une interaction avec V. Elle lui a dit qu'il faut absolument qu'on parle de sa voix parce qu'elle trouve que V a une jolie voix et c'est vrai. V. We have to talk about your voice.
Et dans le teaser, on peut aussi voir que Sakshma a eu une interaction avec Jungkook, elle lui a dit qu'elle adore ses cheveux. Jungkook, I love your hair. Puisque dans le teaser, elle a complimenté V et Jungkook, mais elle a pas complimenté Jimin. Certains solo stans de Jimin ont commencé à dire que Sakshma est une anti-Jimin et que pendant l'interview, elle allait faire exprès d'ignorer Jimin. Sakshma s'est donc prise une vague de haine des solo stans de Jimin, mais elle ne s'est pas laissé faire. Par exemple, sur Twitter, quand elle a annoncé que l'interview avec BTS allait durer 18 minutes, un solo stan de Jimin lui a répondu: ce sera donc 18 minutes à voir Jimin silencieux. Sous-entendu, on sait que tu n'aimes pas Jimin et que tu vas faire en sorte qu'il ne parle pas beaucoup pendant l'interview. Sakshma lui a répondu mot pour mot: vraiment? Est-ce que tu as vu l'interview avant le monde entier? C'est vrai qu'au moment où elle a reçu ses critiques, l'interview n'était même pas sortie, donc personne ne pouvait savoir si Jimin avait beaucoup parlé ou pas. Ceci étant dit, d'autres haineux sont venus dire à Sakshma qu'elle est ridicule et pas très professionnelle d'avoir répondu à quelqu'un qui la critique. Après la sortie de l'interview complète sur YouTube, il y a encore des gens qui sont allés attaquer Sakshma en lui disant que les questions qu'elle a posées à Jimin sont mauvaises, enfin qu'elles étaient mauvaises. Par exemple, il y a ce tweet d'une personne qui dit: horrible interview, tellement pas professionnelle, pose de meilleures questions à Jimin la prochaine fois. Deuxième raison pour laquelle Sakshma s'est faite massivement critiquer, eh bien c'est une question de pure et simple jalousie de la part de certains fans de Jungkook, de Jimin et de V. Pourquoi la jalousie? Eh bien mis à part le fait que Sakshma soit très jolie et qu'elle ait eu la chance de parler à BTS, certains fans de Jimin étaient très jaloux de voir Jimin sourire pendant que Sakshma lui parlait. Okay, my question to Jimin. At a young age, the impact that you have, as BTS is absolutely incredible and enormous. Sakshma a posé une question à Jimin, Jimin lui a répondu, et après que Jimin ait fini de répondre, Sakshma lui a fait un compliment, elle lui a dit que sa réponse était vraiment très classe. Jimin a beaucoup apprécié ce compliment, il a beaucoup souri, et ça a rendu certains fans très jaloux. 우리가 더 커지지 않았나 그런 생각이 듭니다. Very classy. Very, very classy. Okay, very, very classy. Okay. Ensuite, Sakshma a eu une interaction absolument magnifique avec V, vraiment j'ai kiffé. V. We have to talk about your voice. V. Elle lui a dit qu'il a une très jolie voix. Ce compliment a fait très plaisir à V, il a réagi avec ses lèvres et avec un sourire. You have a beautiful voice and it has the power to make the listener feel a lot of emotions, and it's sexy and it's just amazing and just keeps getting better and better with time. I want to ask, it's just amazing and just keeps getting better and better with time. I want to ask you, is that something? Ensuite, il y a une interaction super drôle entre V et Sakshma avant que V commence à répondre à sa question, genre juste il la regardait et il disait rien, enfin c'était trop marrant. No matter how much you practice, you can't get it if you don't already have it. Donc voilà, forcément certains fans de V étaient très jaloux. Et pour finir, Sakshma a eu une interaction avec Jungkook. Quand elle a dit à Jungkook qu'elle adore ses cheveux, Jungkook a souri et forcément ça a rendu certains fans jaloux. Okay, Jungkook. First of all, I love your hair. It's absolutely stunning. Good choice of color. Alors toute cette jalousie, forcément, qu'est-ce que ça génère? Déjà, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué Sakshma en disant qu'elle n'a pas arrêté de draguer BTS et de flirter avec BTS pendant l'interview, en leur faisant des compliments, en les faisant sourire, en s'amusant avec V, tout ça. Certaines personnes sont même allées jusqu'à critiquer sa robe en disant qu'elle n'est pas du tout appropriée pour l'événement et qu'elle a mis cette robe juste pour draguer BTS. Mais il faut que vous sachiez que cette histoire est allée encore plus loin. Car parmi toutes les personnes qui ont attaqué Sakshma Srivastava sur les réseaux, il y en a une qui a tenu des propos qui ont choqué des milliers d'armées. Cette personne se fait appeler Rama sur Twitter, c'est une fan de V. Elle a commencé par faire ce tweet choquant où elle a littéralement dit qu'elle aimerait mettre fin au jour de Sakshma. Elle a tweeté d'autres trucs flippants où elle donne des ordres à V, on sent qu'elle est obsédée par V. Par exemple, elle a dit ça: Kim Tae-young, ne regarde aucune fille s'il te plaît, surtout les présentateurs. Et puis cette présentatrice, je le jure, je vais attraper ses cheveux. Aussi, je vais acheter de la glu et des vêtements et je vais coller les vêtements sur son corps pour que plus personne ne puisse la voir. Vous l'aurez compris dans ce tweet, Rama parlait de Sakshma. Elle a visiblement été très dérangée par la tenue que portait Sakshma dans son interview avec BTS. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Rama tient ce genre de propos depuis très longtemps. Le 28 avril, cette belle photo de V a été postée par le compte Twitter officiel de BTS. Rama a commenté la photo et voici ce qu'elle a dit. S'il te plaît, ne regarde aucune fille qui ne s'habille pas bien. S'il te plaît, tu es un ange. Je ne veux pas que tes yeux soient ruinés par cette vue dégoûtante. Ça m'a paru très important de vous raconter ça pour que vous
vous compreniez bien toute la pression qui repose sur les épaules de BTS. Dès qu'une fille s'approche de BTS, qu'elle a un contact avec eux, il y a toujours plein de fans toxiques qui vont attaquer cette fille. Les membres de BTS doivent clairement se dire dans leur tête, ok, si demain je suis en couple et que l'identité de ma copine est révélée, elle va clairement vivre un enfer. Parce que clairement, elle se fera attaquer par des milliers de fans toxiques. D'ailleurs, c'est possible qu'en 8 ans de carrière, certains membres de BTS aient déjà été en couple, mais qu'ils aient tout fait pour que l'identité de leur copine ne soit jamais révélée pour pas qu'elle souffre. J'en ai parlé avec un pote de ça et il est parti assez loin dans sa réflexion. Il m'a dit, si ça se trouve, il y a déjà un membre de BTS qui a été en couple, un média du style Dispatch a découvert l'identité de sa copine, donc l'agence de BTS a dû verser une grosse somme d'argent aux médias pour pas que l'identité de la fille ne soit révélée. Il m'a dit ça parce qu'il trouve ça bizarre qu'en 8 ans de carrière, il n'y ait pas un seul membre de BTS qui se soit fait cramer en couple une fois. Alors que par exemple, Jennie de Blackpink, elle s'est faite cramer 2 fois en 5 ans. Dernière raison pour laquelle Sakshma Srivastava s'est faite critiquer. En fait, il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué parce qu'elle a fait l'interview dans sa chambre. Il y a des gens qui ont dit que c'est pas très professionnel et que ça donne pas une bonne image à BTS. Selon moi, elle a dû faire ça pour des raisons sanitaires. Peut-être qu'en Inde, à ce moment-là, il y avait un confinement, je sais pas. Mais dans tous les cas, je trouve pas particulièrement que ce soit problématique qu'elle ait fait ça comme ça. Voilà, j'attends vraiment vos avis dans les commentaires. Dites-moi si vous avez aimé l'interview de Sakshma avec BTS. Voilà mes wallers, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Ça me fait trop plaisir d'être de retour et oui, je redeviens actif. Ça y est, enfin, on y va. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, l'abonnement, la cloche. Dites-moi si mon projet de faire des vidéos de 20, 30, 40 minutes vous plaît. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.